Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Une fois encore, je vous souhaite une excellente année 2018. Tous mes vœux de bonheur dans les domaines qui vous intéressent le plus. J'ai déjà fait une vidéo sur mes vœux. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, je mettrai un lien en haut ici à droite de la vidéo. Alors, vu que nous commençons l'année, j'ai pensé que faire un petit calendrier serait plutôt sympa. Et je vais vous en proposer plusieurs ici, mais je vais en faire un parce qu'ils sont tous faits sur le même modèle. Donc vous en avez un ici qui est en rose. J'ai simplement pris un papier épais. Donc pour la base, il faudra choisir impérativement un papier épais. Pour le calendrier en lui-même, c'est des pages de photocopieuse, d'imprimante normale du 80 grammes. Ici, il faut quand même que ce soit assez costaud. J'ai mis quelques petites fleurs en déco. Et puis il vous faudra aussi ce genre de petites choses que je vais vous montrer dans un instant pour accrocher l'ensemble, parce qu'en fait vous allez déchirer vous enlèverez les pages au fur et à mesure. Ensuite à l'arrière, j'ai utilisé de quoi noter s'il fallait marquer quelque chose de particulier. Pareil, j'en ai mis une douzaine pour aller avec les mois et au fur et à mesure on enlève. Donc là j'ai changé un petit peu le modèle parce que je trouvais que c'était beaucoup plus joli. J'ai changé également le papier. Et pour hommes, parce que mon mari m'en avait demandé un et j'ai pensé faire quelque chose de très simple. Peut-être que je rajouterai un petit liseré ici argenté, mais faire quelque chose de très simple parce qu'évidemment les petites fleurs et les machins, c'est pas trop leur truc. Moi, il m'a demandé quelque chose de noir. Donc voilà, c'est noir avec les petites attaches ici derrière. Alors, pour faire tout ça, j'ai eu un mal fou à déjà trouver les calendriers que je voulais ici. Parce que j'en voulais un horizontal pour pas que ça soit trop compliqué à tenir debout. Parce qu'en fait, ils vont tous tenir de cette façon-là. Voilà. Le but, c'est que ça tienne sur un bureau, que ça prenne pas trop de place. Alors, les dimensions, je vais avoir un peu de mal à vous les donner parce que ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Et je vais vous montrer comment moi, je fais mes calculs qui sont des calculs en fait faits au pif la plupart du temps. Donc je vais vous expliquer le principe, c'est très simple. Alors au niveau du papier, donc il vous faudra du papier, il vous faudra imprimer les différents mois de l'année. J'ai eu un mal fou à trouver en français, donc essayez de voir ce que vous pouvez trouver sur Pinterest, parce que moi dès que je tape quelque chose, j'ai des réponses qu'en anglais. Ça, ce sont des petites cartes pour écrire au dos que j'ai également été imprimées. Il y en a plein sur Google ou sur Pinterest qui sont gratuits. Si vous ne trouvez vraiment pas, vous en avez quelques-uns qui sont totalement vierges, à part le mois. Et ici, simplement, ce que j'ai fait, pour celles qui sont scrapbookeuses ou qui font des cartes, utilisez soit des marqueurs et faites des petits dessins, soit utilisez vos tampons pour personnaliser un petit peu la page, si vous trouvez que c'est un petit peu trop austère. Là, j'ai fait quelques exemples. Bon, c'est un peu enfantin, mais je suis venue dessiner très rapidement des petites choses. Ici, c'est des petits tampons pour agrémenter un petit peu le calendrier. Alors, vous pourriez aussi faire des petits fruits ou ce genre de choses. Donc, une fois que ça c'est fait, et encore un petit détail, mais qui a son importance, quand vous les découpez, essayez de les découper tous feuille par feuille, pas feuille par feuille, mais justement 6 feuilles par 6 feuilles. Moi, j'utilise cet outil-là, qui est de Stampin' Up. Alors, il en existe de toutes les marques. Qui fait à la fois coupe-papier et vous avez également un deuxième ici, le plus clair. Alors normalement c'est disposé celui-ci avant, mais je trouve pas ça pratique. Ça c'est pour faire tout ce qui est pliage, ça pré-plie déjà votre papier. Dans ce modèle là de Stampin' Up, moi j'arrive à en couper facilement 6 feuilles par 6 feuilles sans aucun problème, parce que la lame est assez petite, donc après ça ne passera pas à travers. Mais ça permet d'avoir vraiment, quand vous les faites 6 par 6, d'abord ça va plus vite que faire les 12 séparément, et en plus ils sont beaucoup mieux alignés de cette façon là. Alors ensuite, donc pour la base, vous allez utiliser un papier assez épais. Ça c'est quelque chose que je suis venue imprimer sur un papier épais. Et ensuite pour les tailles, je vais vous montrer comment je fais, parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous allez trouver. Alors moi je viens ici placer mon papier là et je décide de ce que je veux comme marge. Je ne veux pas que ce soit trop grand, donc je fais une estimation. Je me dis que j'en veux un petit peu en bas, un petit peu sur les côtés. Donc je mesure ici simplement à ce niveau-là en me disant bon ça me plaît. Donc je prévois, donc la largeur ici fait environ 11 cm et je prévois, allez, au maximum 1 cm de plus de chaque côté, ce qui va me faire 13 cm. Donc je sais à peu près où je vais couper, mon papier. Là, je vais le couper environ, voilà, 13 cm et demi pour me laisser un peu plus de marge.
Et au niveau de la hauteur, bah, c'est pareil, puisqu'il va falloir plier notre papier. Je me dis qu'il me faut au minimum cette longueur-là, ici, multiplié par 2, plus une marge, parce que je ne veux pas que ça vienne complètement en bas. Donc ici, ça fait 8,5. Je rajoute 2 cm pour qu'il y ait 1 cm en bas, 1 cm en haut à peu près. Donc ça me fait 20 cm. Là, c'est un petit bout de papier qui me reste. J'ai un peu plus de 20 cm, mais ça va le faire. J'aurai un peu plus de marge. Donc, je viens couper ici, comme j'avais dit, à environ, allez, on va dire 14 cm. Je crois que c'est ce que j'avais dit. Ou 13,5, j'avais dit 13,5. Donc, je viens simplement ici... Comment dirais-je, ouais, je viens ici, même un peu plus. Je vais me laisser un peu plus de marge. Alors, si votre papier a un sens, comme là, je veux que ces dessins descendent, il faut couper la largeur dans ce sens-là. D'accord? La longueur, la partie la plus longue, c'est là où il y a votre dessin. Faites attention à ça. Donc là, je viens couper. Ça, c'est bon. Et puis ces parties-là, je ne les jette pas parce qu'on peut toujours s'en servir pour autre chose. Et je vous montrerai éventuellement, il y a des petites choses sympas à faire avec des chutes comme ça, de cette largeur-là. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir le plier en deux. Alors, je pourrais le plier avec mon outil, mais j'en suis pas fan. J'arrive jamais à couper parfaitement droit. Et là, ça me convient. Alors, ici, pour faire ce joli dessin, ou celui-ci, hein, si vous le voyez bien, j'ai utilisé ce qu'on appelle des dies ou des emporte-pièces. Je vous en parle souvent. Qui viennent, donc c'est en métal, la couleur importe peu, et cette marque là s'appelle Spellbinder. Je vous mettrai un lien même pour la France. Il y en a 7 à l'intérieur et qui sont tous un petit peu différents, et ça marche très bien. Et vous pourriez tout à fait découper en une seule fois. Vous pliez votre carte comme j'ai fait, vous mettez votre emporte-pièce dans la machine. La Big Shot, c'est celle que je vous recommande de très loin parce qu'elle est polyvalente et tous les emporte-pièces rentrent à l'intérieur. Vous le faites une fois là et ensuite vous le repositionnez dans l'autre sens et vous coupez votre papier. Si vous n'avez pas ce genre de choses et que vous ne voulez pas investir là-dedans, ce que je vous recommande, d'abord c'est éventuellement la laisser comme ça, mais c'est un petit peu tristouné peut-être. Sinon, c'est d'utiliser des ciseaux décoratifs. Alors il y en a de toutes sortes, vous avez les dessins normalement sur le dessus. Alors ça coupe en général moyennement bien, mais ça coûte en tout cas beaucoup moins cher que d'acheter les emporte-pièces en question, parce que bon, moi je suis fan des emporte-pièces, mais j'en ai beaucoup parce que je fais beaucoup de carterie, pas beaucoup de scrapbooking, mais beaucoup de... Et je le regrette parce que j'adore tout ce qui est scrapbooking. Scrapbooking, ça concerne les photos pour faire de beaux albums, mais j'avoue que je fais déjà tellement de choses que je n'ai pas encore le temps de beaucoup m'y consacrer. Mais il y a des gens qui font des choses absolument magnifiques en scrapbooking. Donc, comme je vous disais, ça a des fois un petit peu de mal à couper le papier. Donc, utilisez peut-être des ciseaux. Pourtant, celui-ci, tout à l'heure, je m'en étais servi. Je n'avais pas trop eu de problème. Et en général, ça marche mieux en plus dans du papier plus épais. Alors, je ne sais pas pourquoi là, il me résiste. Et ben, dis donc. Ah, c'est vraiment laid de l'autre côté. Alors, je vais le raccourcir un peu et je vais essayer... Qu'est-ce que je vais essayer? C'est pas terrible. Je vais essayer de recouper un peu à l'intérieur. J'espère que je ne vais pas perdre trop en largeur. Et bien... Ah, ça a l'air de mieux couper là. Allez savoir pourquoi. Hop. Voilà. On n'a rien perdu. Un peu en largeur, mais si ça se trouve, ça va aller super bien. Comme je vais te laisser une petite marge, normalement, ça ne devrait pas... Ouh, j'ai largement de quoi faire. Donc, voilà à quoi ça correspond, hein, en utilisant ces ciseaux-là. Donc, il y a différentes formes. Donc, vous voyez, le fait de se laisser une marge, ça permet de faire une erreur et encore d'avoir la possibilité de continuer ce que nous devons faire. Alors, ici, ensuite, je viens prendre mon paquet tout entier. Donc là, j'ai 12 feuilles. Et je vais venir... ici positionner en fonction de l'endroit où je veux venir mettre mes trous. Alors je vous recommande ça par contre si vous faites beaucoup de carterie, de scrapbooking ou autre, c'est très pratique parce que ça s'appelle
la marque Memory Keepers, on en trouve en France. C'est pas donné, mais ça risque de tenir toute votre vie et c'est un outil très polyvalent. Donc, je vais pouvoir faire non seulement un trou dans les deux côtés de ma base, mais également dans les 12 épaisseurs ici. Et ça, il n'y en a pas forcément beaucoup qui peuvent le faire. Donc, je vais essayer de le centrer un petit peu plus. Désolée s'il y a du bruit dans le fond, mais il y a des chiens qui aboient. Et de temps en temps, comme ça dans la journée, ça dure 10 minutes, une demi-heure. Si j'attends qu'il s'arrête pour faire la vidéo, on ne va pas s'en sortir. Alors, j'essaye de bien centrer, que ce soit droit. Et ensuite, je vais venir faire des trous. Alors, j'avais pris comme point de repère les petites, ces petites fleurs-là. Donc, je viens à l'intérieur parce que là, on peut voir le trou, on voit l'autre côté. Donc, je vais faire mon trou ici. Hop, je vide. Et je viens faire mon trou ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez ouvrir. Donc ça, je vais le sortir, je n'en ai plus besoin. Je vais l'ouvrir et je vais ensuite prendre les... je crois que ça s'appelle des œillets. Je vais vous montrer. Je les ai oubliés, je vais les chercher et je vous rapporte ça à l'instant. Alors là, j'ai ma petite collection et je vais prendre des roses. Comme j'avais pris précédemment, ça c'est la même couleur. Ça va être très bien. Voilà. Alors ensuite je les prends, je commence déjà à les ouvrir un petit peu. Et puis ce sera plus facile après pour les maintenir derrière. Juste un petit peu. Voilà. Je le rentre d'un côté. Je viens ouvrir de l'autre. Voilà. Je recentre, pareil ici. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Et voilà, là j'ai un côté qui est fait. Maintenant, je vais faire la même chose ici. Ah, il m'en faudra encore deux autres. Alors, est-ce que je prends la même couleur ou je prends des blancs? Ben, je vais prendre des blancs, tiens, pour changer. Alors, je vais quand même poser un peu parce qu'il y a vraiment du bruit. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Si c'est trop, je pose un petit peu jusqu'à ce qu'il se calme dehors. Bien, me voilà de retour. Après 3 quarts d'heure d'attente, les enfants et les chiens se sont calmés. Enfin, il faut bien qu'ils s'amusent quand même, hein. Il a fait mauvais temps ces derniers jours. Alors, ici, je vais faire pareil. Je vais faire mes petits trous. Et juste avant, je vais regarder à peu près à quelle hauteur je vais les faire. Enfin, à quelle distance l'un de l'autre. Et je pense que je vais en mettre un ici. Et voilà. Pas très bien centré. Je vais essayer de faire mieux au moment des trous. Alors je centre et voilà, je fais pareil ici. Je vais essayer de faire un peu plus à droite. On va voir si ça va aller. A priori ça va aller. Alors maintenant je le rentre à l'intérieur aussi, ici. Hop. J'adore faire ces petits calendriers. J'en donne un peu à tout le monde dans la famille parce que c'est toujours pratique. Il y en a qui le laissent à la maison. Ah, j'en ai oublié quelques-unes là. Il n'y en a pas toujours la place d'en mettre de gros. On ne veut pas forcément les suspendre non plus. Donc voilà, hein, c'est pas mal ici. Et là derrière, j'ai mon calendrier. Alors maintenant, ce qu'il vous reste à faire éventuellement, c'est de venir mettre une petite déco par-ci par-là. Et je vais faire une couleur un petit peu plus vive. Donc là, je vais utiliser mon pistolet à colle pour que ça tienne un petit peu mieux. Et je vais coller uniquement sur la partie supérieure. Comme ça, j'aurai encore la... Ici, elle n'est pas collée, elle est juste posée. Comme ça, je pourrai toujours venir enlever la page très facilement. Et je ne vais pas en mettre davantage. Je trouve que ça se suffit à lui-même avec ce petit fond. Je ne voulais pas non plus trop imposant. Celui-là est un petit peu trop coloré à mon goût, mais bon, voilà. Donc, vous voyez, très simple. On peut en faire plein comme ça. La même chose ici. Ce que je voulais rajouter là, c'était une petite bordure. Alors, je vais prendre un feutre argenté. De toute façon, sur le foncé,
on ne voit pas grand chose. Les couleurs ont du mal sur les stylos gel comme ça. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir juste faire une petite bordure. Et je vais aller tout le long, ça va croiser. Alors pareil, vous voyez, je fais toujours tout un petit peu au pif. Je pourrais même m'arrêter là, à la limite. Mais ça va rajouter un petit peu plus, je trouve, de cachet, je ne sais pas. Je trouve qu'il manque un petit peu quelque chose là. Hop, je reviens, ça c'est pas très bien écrit. Et je vais finaliser celui-ci ici. Voilà, ça fait un petit encadré supplémentaire qui n'est pas vilain et qui rajoute un petit quelque chose sans que ce soit démesurément chargé. On n'est pas obligé, mais je voulais juste vous montrer comment on pouvait agrémenter. Et les stylos gel, moi je les adore. Il y en a qui sont plus métallisés, il y en a qui sont à paillettes. Mais dès que vous les achetez, servez-vous-en parce qu'ils ont tendance à sécher, on a du mal à les réactiver. Voilà, alors dites-moi ce que vous préférez, en tout cas entre ces deux-là. Le plus foncé, là je suis simplement venue mettre un petit peu d'encre. Là j'ai imprimé, là j'ai utilisé un papier noir tout à fait normal. Dites-moi, oui, ce que vous en pensez. Laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas que j'ai une page Facebook où vous pouvez prendre ce que vous avez fait en photo et les mettre sous les posts qui parlent du même sujet. Et puis comme ça, on partage, on voit ce que l'on fait et puis on s'encourage. Je vous remercie d'avoir été là pour cette vidéo. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, de liker cette vidéo, de souscrire et d'appuyer sur la petite cloche. Et puis également de partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais un gros bisou. Au revoir.